Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Chess Talk. Aujourd'hui, je reçois un invité au parcours exceptionnel. Son histoire a marqué celle des échecs, mais aussi celle de la France. Fahim, bonjour. Salut. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Écoute, super. Pour te présenter un peu, tu me corrigeras si je dis n'importe quoi, mais normalement j'ai fait des bonnes recherches, donc ça devrait aller. Mais voilà, Fahim, à 8 ans, il a fui le Bangladesh avec son père parce qu'ils étaient menacés de mort. Ils sont arrivés en France sans repères, sans papier. Ils ont connu les galères, il a dormi dans la rue, il a connu les foyers, etc. Et 4 ans plus tard, il remporte le championnat de France d'échecs dans la catégorie U12. Et c'est ce titre qui va un peu changer sa vie. Ça va faire en fait la une des médias et jusqu'à ce que François Fillon, qui était Premier ministre à l'époque, s'empare du dossier personnellement et il va régulariser sa situation et celle de son père. Et par la suite, donc Fahim est devenu maître FIDE. Il a enchaîné les tournois à l'international, il a représenté la France en équipe de France. Et malgré tous ses exploits, un moment, il a mis sa carrière d'échecs entre parenthèses pour se consacrer à ses études et il a intégré une école prestigieuse de commerce. Donc dans cette interview, on va revenir sur son parcours, sur ses choix, ses rêves et puis essayer d'en savoir un peu plus sur toi. Moi, en tout cas, je suis ravie. Je connais Fahim personnellement depuis qu'il a commencé les échecs. C'est vrai que son histoire, elle nous a tous marqués dans le monde des échecs. Et je suis très ravie d'être là avec toi. Donc, je vais te poser des questions. Réponds honnêtement, sincèrement. Et en milieu d'interview, on fera une petite partie de blitz. Et j'ai préparé un petit jeu pour animer le truc. Donc, voilà. Prêt? Ouais, prêt. Merci à toi de m'avoir invité. Et je tiens à signaler, rien à dire sur l'histoire. Tu la connais mieux que moi maintenant. Donc, non, c'est exactement ça. Mais en tout cas, merci. Et je suis vraiment ravi d'être là parce que voilà, comme tu as dit, on se connaît vraiment depuis maintenant des années. On était gosses. Ouais. Et nous voilà aujourd'hui. Donc, c'est vraiment cool. Ok, super. Pour la première question, moi, je voulais juste que tu nous racontes ta vie au Bangladesh. C'est quoi les souvenirs d'enfance que tu as, ta famille, dans quel milieu tu as grandi? C'était comment la vie là-bas? Du coup, j'ai quand même quitté le Bangladesh très tôt, peut-être vers 7-8 ans. Donc, pas non plus énormément de souvenirs, mais de ce que j'en garde, c'est quand même... on a vu une vie plutôt tranquille. On n'était pas les plus riches. Quand j'étais enfant et que je suis venu en France, je pensais qu'on était riches. Après, j'ai vu les statistiques, j'ai compris qu'on n'était pas parmi les plus riches. Et en fait, j'avais une grande sœur, un petit frère, mais vraiment tout petit, quand il venait à peine de naître quand on a quitté le pays. Et c'était vraiment... Une vie normale. Une vie vraiment la plus classique. Okay. Vraiment, là, si je te raconte comme ça, il se passait vraiment pas grand-chose, quoi. Je jouais au cricket et puis et je jouais avec mes amis, école. Enfin, tu vois. Et c'est quoi ton dernier souvenir là-bas, du coup? Oula, bonne question. Peut-être tes au revoir avec ta famille? C'était les au revoir, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce passage, à titre personnel, est quand même flou un petit peu parce que je pense que parfois, quand il se passe ce genre de départ un peu brutal, peut-être c'est des choses qu'on a envie d'oublier. Enfin, attention, ça ne veut pas dire que je ne veux pas en parler. C'est vrai qu'en termes de souvenirs... Là, comme ça, j'ai pas de dernier souvenir, mais j'ai vraiment une vision globale, tu vois. Du parcours, de... Voilà, de ma vie, mes amis. J'ai encore la tête des gosses avec qui je jouais. C'est fou. Et ma famille, bien sûr. Et j'ai jamais su, t'es retourné au Bangladesh ou jamais? Jamais. Incroyable. Okay. Ça fait maintenant, depuis 2008 que je suis en France. Donc voilà, je suis jamais retourné. Pas vraiment eu l'occasion encore. Ouais. Donc, peut-être mais t'as envie, potentiellement pas forcément aujourd'hui. Ta vie est ici maintenant. Voilà, je me sens vraiment français. J'ai grandi ici depuis vraiment tout petit. Dans ma manière de vivre, c'est vraiment la culture française plus que la culture bangladaise. T'étais à la maison, quoi. Enfin, j'imagine que...
À la maison. Chez enfin, toi, ouais. Oui, là, La cuisine. c'est ça, exactement. Ça, c'est. Vraiment, j'en parlais ce midi, quoi. Mais oui, c'est exactement ça. C'est ton père qui fait à manger, non? Non, maintenant, ma famille Ouais. nous a rejoints depuis un petit moment. Depuis 2014, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, à partir de là, les tâches sont plus partagées. Ok. Il fait plus le ménage que la cuisine. Et c'est pas si mal comme ça. Ok. Et quand t'as fui avec ton père, est-ce que t'as eu peur je sais pas, de mourir? Est-ce que t'as senti un vrai danger? À cet âge-là, je me dis, c'est fou. C'était quoi tes émotions? Si je remets un peu de contexte, du coup, donc c'est parce que je joue aux échecs. En fait, j'ai appris à jouer très tôt. C'est mon père qui m'a appris sur un coup de tête, entre guillemets. Enfin, c'est même pas lui. Je l'ai accompagné à un club d'échecs parce que je m'ennuyais et que c'est un de ses amis, tu vois, qui m'a appris. Et très vite, on s'est rendu compte que j'avais un bon potentiel. Je pense, te donner une idée, et ceux qui connaissent un peu les échecs, je pense à 7 ans, 6 ans, j'étais 1850. Hello? Ah, c'est plus que mon niveau à 24 ans. Super. Ça fait plaisir. Et donc, le truc, c'est que mon père, lui, il était opposant en politique. Ok. Il était pompier, mais il faisait aussi un peu de politique et il faisait partie des opposants. Et donc, j'ai commencé à faire la une des journaux là-bas, donc très jeune. Il y a vraiment des photos de moi, tu sais, où il y a 3-4 chaises empilées, parce que je suis trop petit pour jouer, tout simplement. Incroyable. Et de là, en fait, j'étais devenu une cible très facile. Et c'est là que, oui, les menaces ont commencé. C'était des lettres anonymes. En fait, on entendait trop parler de toi et c'était pas bon, quoi. C'est ça. Donc, je sais pas si ce podcast est une bonne idée. Je vais sortir des menaces. Ça va. Mais oui, non, c'est un peu ça. Et j'ai fait la une des journaux, il y avait des reportages. Et ça a mené à ce que des gens en veuillent, surtout à mon père. Enfin, c'est lui qui voulait atteindre. Et j'étais vraiment l'intermédiaire parfait. Et Il a fallu évidemment, partir. Par sécurité. c'est ça, parce que tu sais, c'est un pays très pauvre. C'est un pays, encore plus en 2006-2007. Donc, tu peux pas prendre ce risque-là. Là-bas, quand les gens parlent, ils peuvent agir et qu'en fait, il n'y ait jamais de danger, justice, ouais. Tu vois. Il se peut qu'il y ait juste jamais de justice parce que, et j'ai déjà vécu malheureusement, des membres de ma famille ont déjà vécu ce genre d'injustice et on n'a jamais su arriver au bout du truc. Donc, tu peux pas prendre le risque. D'où ils décident de quitter le pays, évidemment, manque de moyens, manque de... aussi un peu, je vais pas dire logistique, ça fait trop, mais c'est un peu ça, donc on peut pas partir à 5, d'où on décide de partir vraiment à 2. Que toi et ton père, c'est ça. Et en laissant ta famille derrière. Exactement. Et c'est quoi ton premier souvenir en France? Celui-là, il était terrible. Franchement, j'ai l'impression de m'en souvenir comme si c'était hier, c'était... c'est l'arrêt de bus Port de Bagnolet-Gallieni. Et je descends, mais c'est la douche froide, tu vois. On arrive au mois d'octobre. Et moi, je viens d'une culture tellement différente. Le Bangladesh, c'est comme aujourd'hui, tu vois. C'est 32 degrés tout le temps. Et c'est vraiment... T'avais froid. Froid. C'est en le fait, froid j'ai qui t'a ce marqué. souvenir du froid. Et je te promets que depuis ce jour-là, je suis frileux. Je sais pas si c'est un traumatisme ou c'est naturel. Mais je ne supporte pas le froid encore aujourd'hui. C'est de la folie. C'est incroyable. J'avais ce souvenir du froid. De la vague de froid que tu t'es pris, tu t'es dit, mais je suis arrivée. C'est horrible, horrible. Et toi, tu pensais quoi de la France? Est-ce qu'on t'en avait déjà parlé? Très peu, mais évidemment, 2006, tout ça, on entendait beaucoup parler de Zidane, tu vois. C'est même au Bangladesh, qui n'est pas du tout un pays du foot, ça arrivait jusqu'à là-bas. Moi, franchement, j'avais des a priori assez idiots, tu vois. Moi, je pensais qu'ici, on mangeait du chien. Moi, je pensais... vraiment, en fait, j'avais une vision très biaisée. Du coup, voilà, c'était vraiment cet a priori-là que j'avais. C'était... Qu'est-ce que j'allais foutre là-bas, tu vois. Ouais. Mais tu sais pourquoi ton père, il a choisi la France? En fait, oui, au début, on devait aller en Espagne. Mais en fait, sur le chemin... on nous a dit que c'était les pays le pays des droits de l'homme. On t'a vanté la France. Ah ouais, carrément. Okay. Franchement, là. Et aussi, il y avait des gens qui pouvaient nous accueillir. Et il y avait des conditions plus spécifiques de souvenirs pour l'Espagne
comme quoi il fallait rester un certain nombre d'années avant d'obtenir l'asile politique. Alors que en France, tu peux pouvais l'obtenir, l'obtenir plus plus vite, mais rapidement. voilà, c'est qui tout double. Et nous, visiblement. Ça s'est bien passé. Non, Finalement. du coup, justement, Ah. parce que nous, quand on est arrivé en France, on s'est fait rejeter l'asile politique. Ah oui, vous avez fait votre demande alors. C'est ça. On a fait notre demande et techniquement, tu vois, tu peux l'avoir très vite par rapport à l'Espagne, tu vois. D'accord, mais Mais c'est nous, on pas l'a pas passé. Et c'est pour ça que vous êtes retrouvés sans papier du coup. Exactement. En fait, on a fait plusieurs demandes. On a fait 2 demandes qui sont classiques de l'asile politique. Tu te fais refuser une fois, tu fais comme appel. Bon, refuser de l'appel. Et là, en fait, on a fait plein de demandes, un peu de titres de séjour exceptionnels, alors qu'on était sous EQTF, tu vois. Ah ouais. Et on a fait plein de demandes. Et finalement, à chaque fois, ça ne marchait pas. Alors qu'on avait vraiment énormément de soutien. Le maire de la ville nous soutenait. Il y avait eu des pétitions. Il y avait eu plus de 1300, je crois, de souvenirs signatures. Ouais, donc incompréhensible le truc. Et on se faisait toujours rejeter. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. J'avais l'impression d'apporter à la France. Mais voilà. Donc, Tu l'as prouvé après. Oui, Ça a pris du temps, mais ils l'ont compris. j'espère, mais c'est vrai que sur le moment, c'était assez rude. On ne comprenait pas. Il y avait ce sentiment un peu d'injustice. On ne comprenait pas. Et d'où mon père avait eu l'idée à un moment de se dire on quitte la France pour aller en Espagne. Ah ouais. Et finalement, on ne l'a pas fait. Ok. Et juste avant, je gagne le championnat. Incroyable. Si je Et gagnais pas. c'était quoi ton rêve quand tu étais petit? Quand j'ai commencé les échecs, c'était bien sûr devenir grand maître d'échecs. Mais ça, c'était vraiment très jeune. Et après, tu sais, quand t'es au Bangladesh, c'est soit médecin, avocat ou pilote, tu vois. C'est un peu... Ah, nous, chez les Arabes, c'est médecin ou ingénieur. Ah, voilà, nous... On n'a pas le pilote, mais c'est quand même Ah oui, stylé. voilà, mais le pilote, c'est... Ah ouais c'est Hyper respecté, en mode t'as réussi ta vie et tout. ça. En tout cas, c'était aussi comme ça que c'est drôle. moi, je voulais vraiment être pilote. Et voilà, j'avais fait mon choix, pilote. Mais c'est vrai qu'après, voilà, j'ai commencé à jouer aux échecs. Je me suis dit, T'as vu ton potentiel, ouais, je me suis dit, ça marchait peut-être qu'il y a bien. quelque chose à aller faire, tu vois. Non, mais après, vraiment, grand maître. Mais très vite, voilà, il y a aussi eu des situations qui font que tu peux pas bien jouer dans des bonnes conditions, qui font que c'est quand même dur de progresser. C'est un jeu difficile quand même. Et mais moi, je savais pas tout ça. J'ai appris beaucoup de choses et je savais pas qu'en fait, t'avais commencé les échecs bien avant d'arriver en France et que c'est ce qui t'a causé préjudice. Ouais, c'est ça, en fait, c'est exactement ça. Et C'est à cause incroyable. des échecs. Ça t'a à la fois pour tes préjudices au Bangladesh, ça t'a sauvé un peu la Exactement, vie en France. c'est exactement. Tu dois avoir un lien vraiment particulier avec ce jeu. Mais, Ouais, bien sûr, hein, ouais, je m'étais rendu compte que oui, c'est vrai que c'est à cause des échecs que j'ai dû quitter et finalement, c'est les échecs qui m'ont, entre guillemets, tout rendu, quoi. Donc, c'est beau, c'est très beau. Et en France, ton premier contact avec les échecs, ça s'est fait comment? Ah, c'était difficile. La première fois, à côté d'où on logeait, c'était à la Tour Blanche. Oui, le club du 20e. Exactement. De la Tour Blanche, qui existe encore. Père-Lachaise, un truc comme ça. Et je suis parti là-bas. J'ai joué un peu. Et justement, j'étais apparu dans un petit magazine. C'était marqué un truc du genre le petit géant des échecs. Ils avaient fait un jeu de mots à l'époque, évidemment, je comprenais pas, tu vois. Mais c'était fun, tu vois. Et après, on m'a dirigé pour aller faire un tournoi rapide. R2C2, je sais même pas si ça existe. Mais c'est incroyable que tu me parles de ça parce que ce matin, j'ai reçu un mail. Oh, j'en ressens encore, je te jure, j'en ressens encore. En fait, maintenant, il faut folie. savoir que les clubs d'échecs font la promotion de leurs tournois par mail. Donc, je reçois plein de mails de tournois et je me suis dit, c'est sympa. Donc, il y en a un la semaine prochaine, je crois, un rapide. Tu vas aller le faire. Il existe encore. Mais je te jure, mais parfois, j'en reçois et c'est les seuls, je pense, que j'ai pas viré. Parce que c'était mon premier tournoi officiel, tu vois. Et c'était un truc de jeune. Et du coup, je gagne, tu vois, je sais plus, 8 sur 8, 9 sur 9, je sais plus. Et du coup, quelqu'un me repère. Comme les footeux. Ouais, c'est ça. J'ai passé les détections. Et en fait, on lui dit que nous, on va déménager. En fait, on va avoir un foyer à Maison-Alfort, Créteil. Et donc, il nous dit, il y a un
un club d'échecs. Et tu vois, c'est te dire. Enfin, maintenant, je me rends compte comment je suis vieux. Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas de GPS sur les téléphones. Et t'as fait comment? Ben, on imprimait des feuilles. Et tu sais, il y avait marqué. Il t'a étape par montré étape. le plan, quoi. Le plan, il y avait un plan imprimé avec étape, prenez le bus J, descendez à machin, marchez 2 Ton minutes. bail devait être comme ça avec Non, la mais feuille. on comprenait absolument rien, surtout. Bah oui, en plus, le français, quoi. C'était terrible. Et finalement, bah, Vous êtes arrivés. on est arrivé à Créteil et là, c'est là que bah, c'est le destin qui fait vraiment bien les choses parce que c'est là que je rencontre des amis que j'ai encore aujourd'hui, un coach qui m'a tout donné. C'est vrai que la première fois que j'arrive, je toque à la porte, il y avait un cours particulier d'échecs, j'arrive et on comprend rien, il me dit revenez une autre fois et là que je rencontre Xavier Parmentier. Et ce moment-là, il est dans le film, parce que Fahim a sorti un livre qui porte son nom, que j'ai ici. Fahim, un roi clandestin, que vous pouvez trouver, il y a un lien dans la description pour l'acheter, qui retrace vraiment sa vie. Et ce livre, donc ça tu l'as coécrit quand tu étais jeune. C'est ça, j'ai participé à l'écriture, enfin j'ai surtout raconté. Oui, et il a inspiré le film qui s'appelle Fahim, qui est sorti il y a 4-5 ans, un peu plus 2019 peut-être. maintenant, ouais. Ouais, voilà, il y a 5 ans 2019. au cinéma avec Gérard Depardieu, qui était sur Netflix. Mais j'ai regardé hier, il y est plus. Ouais. Donc, mais vous pouvez le regarder sur des plateformes. Je sais plus, je crois que c'est peut-être Canal+, je sais pas. Peut-être, mais en tout cas, superbe film. Et ce moment que vient de raconter Fahim, je m'en souviens très bien, il est dans le film. Et c'est Gérard Depardieu qui joue le rôle de ton coach, c'est ça, qui t'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, un grand homme. Donc voilà. Le film, le livre, incroyable. Mais déjà, ça fait quoi d'avoir un livre et un film qui porte son nom et qui raconte son histoire, en fait? Bonne question. Alors, le livre, c'était assez impressionnant. J'avais 12-13 ans. Quand le projet a commencé à 12 ans, c'est sorti à 14 ans. C'était assez impressionnant. Il y avait encore une vague médiatique. Mais c'est vrai que depuis quand même 6 ans, j'ai toujours baigné un peu dans le côté média. Donc c'était peut-être pour ça un petit peu moins impressionnant. Mais c'est vrai que je rêvais, voilà, un livre, tu vois, c'était quand même de la folie. Donc c'était incroyable. Et le film, beaucoup moins, parce que j'étais plus âgé. Donc on a vraiment signé les contrats il y a très longtemps. Et là, c'était une excitation folle, tu vois. Mais quand Mais c'est ça que tu m'avais raconté. En fait, le film, il était prévu bien avant. Ah oui, non, mais en fait, entre-temps, le réalisateur, Pef, il avait d'autres films à sortir, entre-temps. C'est long, les films. Hein. Ouais, faut être patient. Et en fait, d'où ça a fait retarder. Et donc, quand il sort, j'ai 19 ans. Je rentre en classe préparatoire. En plus. Mais tu vois, je m'étais plutôt bien préparé à l'idée que ça raconte mon histoire, ça porte mon prénom, mais ce n'est pas mon histoire. C'est-à-dire que c'est inspiré de mon histoire. C'est pas exactement, ça sera jamais la vraie histoire. On peut pas tout mettre dans un film. On peut pas tout mettre dans un film. Mais ce qui est mis, c'est la vérité? Ou pas tout? Dans les grandes lignes. Ok. Dans les grandes lignes. Alors que le livre, c'est 80% de réel. Okay. 80-90% de réel. Donc le livre est bien plus authentique pour toi? Oui, mais c'est normal. Ça, c'est normal. Oui, il y a plus de... Et parce que le film, il est inspiré du livre. Tu vois, oui, on dit toujours inspiré de faits réels. Exactement. Bah là, il est inspiré. Les droits d'auteur du livre ont été achetés. Tu vois, c'était pas moi, c'était pas mon... Et donc, voilà, je m'étais fait une idée que, voilà, il faut... C'était aussi un peu du bise, quoi. Eux, ils trouvaient que l'histoire était intéressante. Peut-être le livre, quand on l'a écrit avec toi, je sais pas comment ça s'est passé, mais j'imagine qu'il y avait quand même un grand intérêt vraiment sur toi, tu vois. C'était aussi engagé, c'était bien sûr. C'est-à-dire, moi, à l'époque, ça me portait déjà à cœur ce sujet, que ce soit l'immigration, mais en fait, comment tu accueilles les immigrés. En fait, tu connais pas leur histoire, c'est des gens... Tu vois, on n'est pas là pour faire de la politique, mais juste, tu vois, c'est des gens qui ont une histoire, qui ont du vécu, ils cherchent juste une meilleure vie, pour la plupart. Et c'est pas si simple. Mais donc moi, ça me tenait à cœur de faire le livre plus que le film. Parce que c'était le début. Et après, le film, pour moi, c'était aussi dans le même but, tu vois. C'est un film sur moi, quoi. Mais pour les autres. C'est engagé. Il faut que le message à véhiculer, c'est vraiment, voilà... Pour regarder à quel point c'est difficile. La résilience, la persévérance, le courage. Et c'est aussi triste, moi je trouve,
à titre personnel que, tu vois, que je dois être champion de France d'échecs pour en arriver à là. Ouais. Je suis sûr, il y a plein de gosses, plein de personnes qui ils ont même pas besoin d'avoir du talent, tu vois. Et pourtant, On en parle beaucoup en ce moment dans l'actualité, mais ça fait des années en vrai. Mais c'est de plus en plus dur pour les sans-papiers d'être régularisés. Et il y a eu des histoires de sans-papiers en fait qui travaillent même autant qu'un Français, qui font tout comme les Français, qui sont archi investis, qui veulent s'intégrer. Et en fait, on leur accorde pas. Et c'était ça aussi le message, c'était que. Bah oui, bien sûr, c'est qu'en fait. En fait, tout dépend finalement de comment on voit les choses. Ouais. Mais je pense que Le il y a système est beaucoup de peut-être un peu richesses trop et dur surtout maintenant. dans notre pays. Et nous, on habite à Paris. Tu vois comment il y a de la diversité. Tu vois, moi, j'adore. Et tu penses que c'est une force pour la France et qu'on Bien devrait sûr, pas se. bien sûr. Moi, je vois ça vraiment comme ça. Mais certaines personnes. Non, mais c'est vrai que visiblement, dans le film, moi en le regardant, je me suis dit, mais on est chanceux tu vois, que tu sois venu en France et ça aurait dû être une fierté des débuts. Mais c'est dommage, oui, qu'il ait fallu que tu sois champion C'est ça de en France. fait. Et à chaque fois, ils te font un talent spécial. Ou alors juste pour faire la parler une. de toi, tu sais. C'est ça. Dès que les médias. En fait, c'est parce que c'est d'abord Ou les sinon, médias. tu dois aller sauver quelqu'un tu sais, Ouais. Ouais, d'un incendie, Oui, il y a eu plein d'histoires comme ça. Enfin, Mais quand même, t'étais l'un des premiers, non? de ce type d'histoire. Ouais. Oui, enfin, j'imagine en termes de médias, oui, mais après, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça va beaucoup plus vite. Ah non, il y en avait plein, mais même aux échecs, il y a eu une Annie Gagua après toi, etc. Oui, quelques j'avais années après. entendu, mais tu vois, ça avait pas fait, je crois, autant de bruit. Ouais, mais du mais coup, je pense que t'étais mais l'un moi, des c'était aussi premiers. parce que c'était le contexte, dans le sens aussi, c'était à se tomber entre les deux élections présidentielles, 2 tours. Ah Et Et du c'est coup, en François fait- Fillon qui. Et il arrive en fait dans le cadre de l'élection présidentielle. Ah en oui, fait. donc c'était bon pour son image aussi, quoi. J'imagine. Ouais. J'imagine. Non, c'est. Ah non, mais de toute façon, j'imagine, il était Il y coincé. voyait. Il était coincé, je pense. Hein. Il n'avait pas le choix. C'est là. Non, il y voyait aussi son intérêt. Et puis, il a je pense, subi une pression médiatique. En fait, oui, il est devant le micro. Une auditrice l'appelle, dit. Normalement, ça devait parler politique. Il dit en fait, depuis une semaine, on entend parler que de Fahim. Vous faites quoi de lui? Tu qu'ils disent quoi? Enfin. Ah oui, en fait, il était obligé, quoi. Dos au mur, hein. Bah ouais, clairement. Après, je pense qu'il dit dos au mur et aussi qu'il avait ses propres, c'est pas ses propres intérêts, c'est-à-dire des intérêts pour la France. Parce que s'il veut le bien de la France, il doit se dire, il va apporter quelque chose à la Ouais. France, tu vois. Bon, de toute façon, on saura jamais, Mais le moi, là, contexte le contexte, c'était ce débat. On lui pose la question. Ok. Et je pense qu'il devait s'attendre à tout sauf à ça. Bah ouais. Et donc il dit, ce On garçon, va- s'il apporte, je sais pas quoi, enfin, On va régler sa le voilà, situation quoi. et il s'en est occupé personnellement. Oui, c'est ça. Donc après, Incroyable. c'est rapide, hein. Mais... Ah bah, quand ça va à la hausse, c'est rapide. Ah non, je te jure, c'était terrible, hein. On a été accueillis, Et c'était t'es allé à royal, hein. l'Élysée et tout? Non, c'était la Non. préfecture. Ok. Je suis pas encore Un au peu niveau, moins ouais. stylé. Mais Niveau quand même. régional, je suis pas encore au niveau national. C'est Et, pour ça. on parlait de ton coach, c'est Xavier Parmentier, c'est ça? C'est ça, Ok, Xavier Parmentier qui nous a quittés il y a quelques années malheureusement. malheureusement. Mais j'ouvre le livre par hasard, j'étais en train de l'ouvrir et je tombe sur un passage que je vais juste vous lire, ça prend 3 lignes, mais c'est juste pour montrer sa bienveillance et sa générosité, la générosité qu'il a eue envers toi. Donc tu lui dis « Et toi Xavier, quel âge as-tu ? Quelle surprise quand j'apprends qu'il n'a que l'âge de mon père. Je croyais qu'avec sa barbe et ses cheveux blancs, il était beaucoup plus vieux que lui. Xavier m'offre un vélo et m'apprend à en faire. J'adore. Mais dans les côtes, c'est difficile. » Voilà, je trouve que c'est un beau passage et je suis tombée vraiment par hasard. Donc, relation particulière, j'imagine. Bien sûr, une relation particulière parce que il m'a tout donné, tu vois. Pour ma famille, surtout mon père et moi, quand on était à la rue, quand on n'avait pas de quoi manger, et c'est lui qui nous aidait. Et toi qui es dans le monde des échecs, tu dois le savoir, un coach d'échecs, ça gagne pas forcément toujours beaucoup. Donc il partageait, il y avait beaucoup de générosité. Je te sens émue. Bien sûr, parce que il nous a quittés et la vie parfois est injuste. Tu vois, la vie est injuste. Mais si c'était en un mot, il doit en avoir 1000 des mots pour le décrire. Mais si je devais évidemment en choisir un, ce serait générosité. Il a vraiment tout fait pour nous.
Il était dur avec moi en tant que coach. Et je pense que c'est ce qu'il te faut, te connaissant un peu. Mais oui, j'imagine qu'il avait plus d'attentes. Et aussi, on avait une relation plus particulière. Donc, mais c'était aussi surtout un excellent coach. C'était un humain, voilà, Exceptionnel, et un exceptionnel, très bon mais coach. surtout un coach, tu vois, coach de la FFE. Je crois à l'époque, il en existait que 5. Il a entraîné les plus grands à l'époque. Ça, Si c'est je dis toujours pas de ta petite bêtises, étoile et qui te Maxime suit. Vachier-Lagrave a Ah été ouais? entraîné, je crois, à un moment, il me semble. Oui, c'est possible. Donc, ouais, parfois je me dis c'est quand même dommage qu'il ne voit pas ce que je suis devenu. Peut-être qu'il le voit de là-haut, qu'il te suit, qu'il est J'espère, fier. j'espère. Mais aussi les autres, parce que voilà, on avait tout un groupe, comment les autres ont évolué. Et Mais en tout cas, on lui rend hommage. Moi, je ne l'ai pas connu personnellement, mais je te crois dans tout ce que tu dis. Et c'est vrai que son nom m'avait... Enfin, j'avais entendu l'engouement quand il est mort. Du coup, j'ai compris que ouais, c'était vraiment un homme exceptionnel. J'ai lu plein d'articles, etc. Et bah voilà, bah, c'est aussi une ouais, manière ouais, de il lui était rendre hommage, de vraiment, parler de lui et de... vraiment exceptionnel. Et bah, après, voilà, c'était aussi une grande gueule, hein, il faut le dire. Tout le monde a ses défauts. Voilà, il était Bah, c'est connu. pour ça, je pense qu'ils ont choisi Gérard Depardieu, parce que lui... Voilà, c'était parfait hein, en termes de. Franchement. Ouais. Mais, Sauf mais la voilà. personne, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais en tant qu'acteur, ouais, je pense que c'était... Ouais, bah en tant qu'acteur, je pense que oui, il n'y a rien à dire. Après, oui, en plus, les autres sujets sont plus, Mais ça, c'est un autre débat. c'est plus discutable. Mais ça, c'était en Ça, on peut 2019. rien y faire. 2019. 2019, il y a prescription. On savait pas encore. Je me demandais, quand il y a eu ce championnat de France, c'était en quelle année du coup? 2012. 2012. 2012. Tu savais que le gagner, ça pouvait changer ta vie. Est-ce que tu avais cette pression-là ou toi, tu y allais en mode ok, je fais mon championnat et on voit ce qui se passe? Ou alors peut-être qu'on t'en a parlé avant en mode ok, tu sais que si tu gagnes, ça va t'aider pour les papiers, etc. Bah, en fait, on était dans une situation très particulière. On était à bout. On était complètement à bout, surtout mon père. Tu vois, quand tu passes d'un homme respecté, l'aîné de la famille, tu parles la langue, t'as ta propre famille, tu quittes tout ça. C'est un homme qui travaille, c'est un bosseur, tu vois, Qui aime les plantes. qui aime les plantes, c'est un fan. Il a gagné des prix carrément par Arrête. la ville. Faut je te savoir que Fahim, jure. il habite dans une zone pavillonnaire, c'est ça? Ouais, à Créteil, quoi. Et, du coup, mes devant parents, chez du coup, toi, habitaient à Paris, à Créteil, pardon. Tu Ouais. mets des stories et en fait, il y a, je sais pas, des centaines et Je te des jure, centaines de un plantes. jour, on avait compté, on avait plus de 500. Parce qu'il y avait plein de petits pots, plein de petites plantes. Et je te jure, on les a comptés, il y en avait plus de 500, c'était fou. Incroyable. Il adore ça. Et je te jure, dans la caserne des pompiers, il y avait un énorme jardin et il s'occupait du C'est une jardin. passion, quoi. C'est une passion. Et là, il va faire le jardin des voisins et tout. C'est de la folie. Et tout le monde l'adore, du coup. Ils sont là, vas-y, viens faire mon jardin. Enfin, lui, c'est un vrai plaisir pour lui. Et tu vois, il passe de tout ça à un homme qui n'est plus rien, Qu'on ne regarde pas dans la rue, qui ne peut pas travailler. qu'on méprise peut-être aussi. Oui, il s'est déjà fait. Il a subi du racisme, il s'est même fait tabasser une fois, sans raison. Mais tu vois, il a toujours fait profil bas. Il a toujours tout supporté. Il a tout donné pour moi. Mais en échange, tu vois, il avait tout perdu en tant qu'homme. Et ça, avec du recul aujourd'hui, je comprends à quel point ça devait être difficile. Et il était vraiment à bout. Moi, j'avais pris mes marques, j'étais jeune, j'avais des amis. T'as appris la langue plus facilement, Ouais, j'imagine. vraiment, je l'ai appris très rapidement, la langue. Donc, j'étais vite intégré. J'allais à l'école, tu vois, c'était assez... Tu vois, une vie assez normale, presque. Mais pour lui, c'était pas la même chose. Et donc, il craque avant le championnat de France. Et il me fait comprendre avant le championnat de France qu'on va aller en Espagne, tu vois. Et là, du coup, déjà pendant plusieurs années, du coup, je pouvais pas faire le championnat de France parce que je n'étais pas français. Enfin, là, j'étais toujours pas français, mais tu sais, il faut être scolarisé. Enfin, Ouais, il tu faut pouvais même pas remplir participer, quoi. Voilà. La première année, je participe, flop. Donc, c'est ma deuxième année. Et de souvenir, je suis le favori, je crois. Mais, et en fait, qu'est-ce que je vis avant ce championnat? Bah, je me dis peut-être que ça peut changer quelque chose. Mais j'étais encore trop jeune et je pensais encore à waouh, si je vais
au championnat de France, tu vois, c'est pour aller au championnat d'Europe, championnat du monde. Et je m'en souviens encore comme si c'était hier quand je gagne le championnat de France parce que ça se joue jusqu'à la dernière ronde pour moi. Parce que je Le jouais stress jusqu'au mal. bout. Ouais, ça c'est vraiment joué à la dernière ronde. C'est mon concurrent direct qui s'est loupé. Et ben, le premier réflexe que j'ai, c'est que je me dis, putain, mais en fait, je peux pas aller au championnat d'Europe et du monde. J'ai pas les papiers. Tu vois. Waouh. Et là, je me rends compte que, en fait, tu vois, ma première réflexion, c'est enfin, pourquoi je le suis devenu. C'est quoi l'intérêt? J'ai beau rêver, mais en fait, la réalité. Bah ouais, mais je peux y aller, mais je reviendrai pas. Tu vois? Et ça, Ça devait être dur. et ça, c'était difficile au début à encaisser. Et, moi, je connaissais pas les médias, tu vois, j'avais même pas de télé. Et Oui, rien n'était enfin, ça s'est fait après, mais rien n'était calculé. Tu n'aurais jamais imaginé ce qui allait se passer. ah non, 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 mais en fait, toute l'histoire, et ça fait un peu film, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a un film. Hein. Ouais. C'est, il y a toujours eu, tu sais, on était au plus bas et on rebondissait. Pour te donner un exemple, mon père a dormi 3 mois dans la rue. Moi, j'ai dormi une nuit. Et après, des parents, d'élèves d'échecs m'ont accueilli, etc. Je faisais des gardes partagées, tu vois, entre plusieurs familles. Mais lui, pendant 3 mois, il dort au lac de Créteil, avec un vieux matelas. Et j'ai aussi dormi dans le club d'échecs de Créteil, avant. Mais on avait un toit. Mais j'ai Dans dormi... les locaux. Voilà. Et un jour, j'ai dormi dans la rue. Enfin, dans une tente, quoi, tu vois, au-dessus d'un pont. Tempête. Quand je te dis tempête, tempête. C'est digne d'un film. Et le soir, le week-end, où le froid tombe sur Paris en octobre, mon père, quelqu'un avait fait une annonce en ligne, trouve quelqu'un qui peut l'accueillir. Et toute notre histoire aura toujours été comme ça. Au moment où on veut quitter la France, finalement, il y a les championnats de France. Le moment où le froid tombe, bah, À la quelqu'un nous dernière trouve un minute, toit. quelqu'un te trouve. Et ça aura toujours été comme ça, toujours été comme ça. Parfois, c'est pesant. Parfois, tu te dis, putain, si je pouvais juste arriver Ouais. au-dessus Marre sans des- passer marre des par... galères. tu vois, c'est cool. Mais c'est aussi aujourd'hui qui fait clairement la force, que ce soit de mon père, de moi, tu vois, aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a pas grand-chose qui nous atteint. Hein. Pour le Ah, coup, t'as vécu peut-être le pire. Là, je pense en vrai, vu ta situation, après, on sait jamais ce qui peut arriver, mais le plus dur est quand même a priori derrière vous. j'espère, c'est ce que j'espère. Mais oui, ta vie est Mais il y a exceptionnelle. toujours eu des rebondissements tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça c'est... Bah après, voilà, ça dépend de comment on prend les choses. On va pas faire de la philosophie, tu vois, mais... Et est-ce que déjà t'es heureux aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Ah, aujourd'hui, c'est mon prime. Hein. T'es à ton prime? Là, je suis à mon prime. Hein. J'ai... Non, mais Et ton aujourd'hui, père, bien tu sûr. penses qu'il est heureux? Oui, je pense que d'où on vient, on peut qu'être évidemment déjà reconnaissant. On prend la vie à la légère, avec beaucoup de recul. Donc, voilà, on relativise, tu vois. Et tu penses que si t'avais pas connu toutes ces difficultés, toutes ces galères, aujourd'hui t'aurais été plus heureux? Est-ce que déjà t'aurais préféré avoir une vie simple, comme tout le monde? Franchement, oui. Ouais? Il n'y a Moi, rien à j'aurais dire. pensé que t'allais dire l'inverse. Ouais, mais en fait, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, ça fait tellement ma force, tu vois. J'abandonne jamais, je me relève, tout le temps, tout le Tu sais temps. que tout est possible Tout et- est possible, tout est possible. Rien n'est une Tu vois, fatalité. comment tu peux imaginer à 7-8 ans que je vais venir dans un pays à 10 000 km et là-bas, il y a un livre, un film, enfin, Oui, c'est absurde. c'est vois, inimaginable. C'est même dans... Enfin, Si on t'avait demandé d'imaginer, t'aurais pas imaginé Mais ça. non, mais tu m'aurais juste dit, va vivre une vie tranquille en France, que j'aurais signé. Tu vois, mais tu vois, avec un peu de recul, tu te dis, mais... Enfin... C'est quand même cool, la simplicité, quoi. Ça fait... Mais je trouve Aujourd'hui- que ta réponse, elle est bien plus honnête parce que souvent, tu sais, ceux qui ont connu des galères, ils disent, bah non, je regrette rien, c'est ça qui fait qui je suis aujourd'hui. Je regrette pas. Tu vois, dans le sens où, bah, justement, ça Mais, fait tellement honnêtement, qui je suis aujourd'hui. T'aurais préféré Mais par contre, ne pas là, connaître tout ça. Mais attends,
fait, oui, ok, c'est avoir un livre et un film sur toi face à ton père qui a dormi 3 mois dans la rue et même moi, sachant que le lendemain, tu sais pas si où tu vas dormir, où tu vas qu'est-ce que tu vas manger. Il y a des jours où on n'a pas à manger. Franchement, je le signe pas contre un livre ou un film. Après, c'est pas... Oui. Oui, mais je veux dire, c'est ma situation. Je pense que avec du travail, tu peux atteindre ma situation. Tu vois. C'est, tu vois, c'est-à-dire, tu peux faire des études, tu peux avoir un travail. Mais est-ce que tu crois que tu aurais été plus heureux aujourd'hui? Ouais, bah ouais. Donc ça t'a Mais quand peut-être même marqué. peut-être que je ne savourerais pas Ça, les c'est bons vrai. moments de la même manière. Ça, c'est vrai. Mais par contre, Parce que t'as connu la misère. j'aurais donc, été constant dans mon bonheur. Tu vois. Voilà, j'aurais été très constant. Là, c'est des pics de bonheur et des pics de malheur, tu vois. Et ça doit peut-être donner une même moyenne, je sais pas. Mais en tout cas, en fait, c'est là où en fait, il faut se rendre compte de la chance qu'on a. C'est ça que je veux dire par là. C'est qu'en fait, ça vaut pas le coup de vivre ma situation, ce que j'ai vécu, tu vois. Enfin, ça vaut pas le coup. Je vois pas dans quel monde, oui, ça fait ma force, ce que tu veux, mais il y a d'autres moyens. Et donc, en fait, je pense qu'au contraire, il faut relativiser et se dire, bah tiens, en fait, on a de la chance. Enfin, même moi, en fait, aujourd'hui, vu la situation que j'ai, je suis très bien, tout se passe, je t'ai dit, à mon prime. Mais c'est une très belle leçon de vie. Et pour parler un peu, donc on a parlé de ton parcours, des échecs, après t'es devenue maître feed, etc. T'étais à ton prime d'échecs. Et après, t'as complètement arrêté. Plus de Fahim dans les tournois. C'est vrai, ouais. J'ai arrêté. Et tu t'es consacré à tes études. Pourquoi ce choix? Bah, ça faisait des années que je savais que je voulais arrêter les échecs. Bah, je ne pouvais pas arrêter. Déjà, j'avais une pression sociale, médiatique, des attentes. Le nombre de messages que j'avais reçus sur Instagram quand j'ai arrêté les échecs, je te jure, c'était de la folie. Pourquoi t'as fait une annonce, genre? Non, mais les gens voyaient ma vie, ne voyaient plus d'échecs. Et ils se sont posé des Et il questions. y en a, ils me disaient, ouais, pourquoi t'as arrêté les échecs? Je dis, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Genre, va toi jouer aux échecs. Il y en a, ils m'appelaient en vidéo et tout pour jouer aux échecs contre moi et tout. Je dis, mais c'est. Enfin, je sais, ça peut être un appel manqué, hein, mais. Je me dis, mais tu vois. Et en fait, j'ai compris que les échecs, c'était un moyen de survie pour moi, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, quand j'étais pas bien dans ma vie en tant que jeune, les échecs, c'était l'échappatoire. C'était le moment où j'allais m'amuser. Et d'ailleurs, quand j'allais au tournoi d'échecs, tout ça, je m'amusais plus que je jouais aux échecs. Je ne travaillais pas les échecs. Je m'amusais. C'était vraiment mon échappatoire. Et quand la situation s'améliore, bah, tu te dis pourquoi continuer les échecs, c'est bon. Tu vois. C'est bon, tu t'es C'est échappé. fait, ça y est. Allez, hop. Merci, les échecs, voilà, tu vois. Tu m'as pris, tu m'as redonné, on n'en parle plus. Et finalement, je continue les échecs, mais toujours avec cette même, comment on dit, pas de recul, tu sais, de distance. déconcerté, quoi. Enfin, donc, j'ai jamais voulu être un pro aux échecs. Donc, mon envie n'était pas. Mais c'est un jeu que j'adore, tu vois. C'est un jeu que j'adore, mais je me rendais compte que j'y allais surtout pour m'amuser. Et surtout, en fait, c'est ma survie qui se jouait à ce moment-là. C'était mentalement que j'avais besoin. C'était. Donc naturellement, petit à petit, voilà, je continue à GSEC parce que mon père, lui aussi, ça lui tenait énormément à cœur. Et aussi, bah, voilà, il y a un film, livre, plein de gens. Ouais. Mais voilà, mais moi, c'était vraiment l'ambiance. Mais j'adore le jeu. Et aujourd'hui, tu vois, je donne des cours d'échecs et ça, j'adore, par exemple. Okay. Ça, c'est plus fun, je trouve, que jouer aux échecs. Ah, moi, c'est tout le contraire. Je déteste donner des cours d'échecs, mais par contre, j'adore jouer. Ah ouais. Non, mais jouer, c'est bien, mais de temps en temps, quoi. Après, je pense qu'il y a une question de niveau. Vraiment, t'aimes bien les parties longues? Je kiffe les parties longues. Attends, mais moi, passer 6 heures sur une partie, j'adore. Ah, moi, je peux plus aujourd'hui. Péter le crâne, sortir complètement fatiguée, éteinte et avoir le cerveau en fumée. Franchement, d'ailleurs, les échecs, c'est un sport. Hein, pour ceux qui... Oui, je le dis dans toutes mes vidéos, mais ouais. Non, alors, c'est ce qu'on... Donc, dans mon dernier podcast avec Maëlys, on en parlait. C'est un sport pour moi, mais quand tu fais de la compétition.
Ouais. Je parle Oui, pas des échecs dans les bars ou des Non, bien échecs sûr, entre bien sûr. deux verres. Ça, c'est le chez loisir, toi. ça. Oui, oui, non, Ça, c'est bien le sûr. loisir et c'est pas un sport. Mais à partir du moment où tu rentres dans la compétition et que tu as des objectifs, ça devient clairement un C'est sport. ça. Et non, mais c'est pour ça d'ailleurs, c'est marrant parce que plein de gens me demandent du coup, est-ce que les échecs c'est un sport? À chaque fois, je dis si vous n'avez pas fait de compétition, vous pouvez pas le savoir. Vous pourrez jamais comprendre. Donc, en fait, je discute pas. Tu vois, je me dis, bah, vous pouvez pas le savoir. Allez faire un tournoi et vous Ouais, comprendrez. allez faire un tournoi et. À Ouais, c'est quel ça, point et c'est vous pesant, en comprendrez fait. comment. Mais moi, c'est ça que Enfin, en fait, je trouve un tournoi trop long aujourd'hui. Mais il faut pas croire, hein, même les grands maîtres et tout, les top mondiaux, ils ont une alimentation Ah, mais oui, ils font stricte, ils ont un préparateur ouais. mental, ils ont un préparateur physique aussi. Ça se joue sur plein de trucs, tu vois. D'ailleurs, je crois que je sais plus à qui j'avais dit ça et ça me revient, mais je disais, les échecs, en fait, il y a toutes les émotions du sport. Ah, mais ton rythme cardiaque s'accélère comme un Mais je me coureur. souviens, j'avais les mains moites à Ah, mais l'époque, oui. c'était horrible. Tu perds du poids, tu transpires. C'était de la folie, hein. Mais aujourd'hui, en fait, voilà, du coup, c'est naturellement. Petit à petit, je jouais, mais je m'amusais de moins en moins. Hmm. Et en fait, la prépa, c'était parfait, tu vois. La prépa, c'était parfait pour me dire. Ah bah oui, après, donc t'as fait une classe, t'as fait classe préparatoire. Voilà. Et en fait, et après, quand je vais en école de commerce, la première fois, je me dis, est-ce que je retenterai pas, tu vois. Je me suis dit, j'ai arrêté 3 ans. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, tu vois, où je jouais peut-être un match dans l'année en interclub, tu vois. Hmm. Et en fait. Tu ressentais plus le besoin de jouer en fait. Non, je ressentais plus le besoin. Je t'ai écouté, et c'est bien. aujourd'hui, c'est ce que je dis aux gens. Attention, je ne vais pas faire de la mauvaise pub pour les échecs, parce que c'est vraiment un sport génial. On apprend beaucoup de choses, tu vois. J'ai peur. Non, mais je pense que nous, tu vois, toi, moi, qui jouons depuis des années, qui comprenons un petit peu les échecs, et même là, on se rend compte qu'on comprend rien d'ailleurs. En fait, je me dis, j'adore finalement être un débutant dans un nouveau domaine, tu vois. Et du coup, j'ai commencé le tennis. Mais j'aime l'esprit de compétition. Mais j'adore aussi, tu vois, découvrir un truc où c'est quand même sympa de redevenir un débutant. Et tu sais, t'as ta courbe de progression qui est folle au début. Et je trouve ça hyper excitant, tu vois, d'apprendre de nouvelles choses. Mais tu sais que c'est ouf parce que j'en parlais à des potes garçons. Et il y en a beaucoup, alors il y en a beaucoup qui jouent au foot et au tennis, mais je pense que ça c'est de manière générale, tu vois, chez les garçons, et qui jouent aux échecs du coup. Et tous, ils auraient préféré être joueurs pro de foot ou de tennis que d'échecs, tu vois. Ouais. En soi, le jeu est cool, tu vois, mais je trouve ça fou, genre si c'est vraiment ta passion, comment tu peux dire que tu aurais aimé préférer... Ouais, mais à la fin, qu'est-ce qu'ils font? Tu vas voir, à la fin, ils vont finir par jouer que aux échecs. Ils font plus de foot, plus de tennis. C'est le seul qui reste, hein. Par contre, ça reste. Ce qui est bien, c'est que les échecs, tu peux jouer toute ta vie. Jusqu'à tes 95 ans. C'est ça, c'est un jusqu'à sport ta mort, tu vraiment pourras jouer. intergénérationnel. Et à mon travail, mais le nombre de personnes qui jouent, Ah, mais maintenant, mais moi, pareil. c'est de la folie. Tout le monde joue aux échecs. Dans le métro, j'en vois. Pareil, À sur l'époque, il fallait chess.com. se cacher. Hein, C'était la honte. C'était la honte. Ah, c'était la honte. Mais là, maintenant, c'est trop aujourd'hui, stylé de jouer aux maintenant, échecs. Les gens tiens, ils regardent comme ça. Non, mais c'est devenu un truc. Et c'est très cool parce que c'est un jeu qui est bien. C'est un jeu qui apporte beaucoup. Et mais je pense que ça te T'avais structure. envie de faire d'autres choses. Et c'est vrai que ça prend du temps, en vrai. Si tu veux faire autre chose. Non, les échecs, ça prend du temps. Mais T'avais c'est ça, envie oui, c'est ça. Si tu veux de faire autre laisser chose, ce tu temps peux pour pas autre faire chose. aussi les échecs. C'est pas possible. Parce que non seulement tu stagnes, et en fait, d'aller faire un tournoi, une semaine, Ça prend le 6 heures week-end, par la jour, semaine, ouais. voyage. Et donc moi, c'était aussi ça qui me manquait. C'était évidemment, il y avait une part financière pour mon cas, mais ça ne tient qu'à moi parce que j'ai vécu dans la pauvreté, je voulais gagner plein d'argent. Et aussi, en fait, comment dire, mais en fait, je trouve qu'à un moment, tu satures aussi. C'est difficile et tu manques de stabilité aux échecs. Je parle à un niveau pro, hein. C'est-à-dire beaucoup de voyages. J'allais te poser, est-ce que t'as envie la vie de, je sais pas moi, de Hikaru Nakamura? Ah, mais lui, c'est lui. Tu vois, c'est Ok, je pense est-ce que le t'as mauvais envie exemple. la Parce que vie de... lui, c'est la vie du rêve. Il stream. mais je veux dire, les échecs, tu vois, je pense que je suis pas capable d'arriver le chemin qu'il a fait. Oui, il y a plein de grands maîtres français qui disent qu'en fait, même s'ils voulaient, ils atteindraient jamais le niveau 2650, 2700, 2000... C'est trop dur. En fait, le jeu est trop dur. Mais les joueurs français, grands maîtres, qui ont, je sais pas moi, 2500, 2600, ouais. qui vivent de ça.
Tu les envies ou pas? Absolument pas. Ok. Mais sans parler d'argent. Non, mais c'est pas une histoire d'argent, c'est la un, vie. Un peu aussi. Oui, mais justement, mais même hors la question financière, c'est la vie que d'un je joueur n'envie pas. d'échecs que t'envies pas. Ok, C'est je comprends. ça, c'est-à-dire, c'est trop Instable, instable, trop de voyages. trop de voyages. Et moi, plus tard, j'aimerais fonder une famille, tu vois, des enfants, tu vois, femme, enfant, j'en sais rien. Quand ça va arriver, je veux dire, pas j'en sais rien, pas enfant, ça je sais, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est pas compatible pour moi. Non, mais c'est Sauf bien, quand t'atteins. t'as eu la maturité de penser à tout ça, parce qu'il y en a qui se lancent là-dedans et en fait ils sont pas. Et après, on va pas se mentir, il y en a, ils sont fous aussi. Hein. En fait, à un moment, ce jeu, il faut faire attention quand même. Il est bien, gardez votre niveau cool. N'allez Mais pas quand trop t'atteins loin. 2700, mais attends, Non, alors- ça va trop vite dans ta tête. Tu peux Ils pas être sont avec nous, le complètement- peuple. Ils sont dans un autre monde. On est, bah oui. Moi, hier, j'ai vu une interview de Carlsen, je sais pas, il y a 10 ans. Le mec, il se fait interviewer et le gars, il lui dit: j'ai l'impression que t'es pas avec moi. Il dit: ah non, j'étais en train de penser à ma prépa pour demain. Tu Ça vois, va, le gars, il est fou, genre. moi, je peux même pas faire deux choses à la fois en même temps. Et il dit, tu vois, Non, ça, c'est un autre niveau. Non, mais voilà. Ok, et si ça, on il faut redescend un pas, peu, la vie est. Non, mais ça faut le savoir. Hein. Joueur professionnel mais tu vois, d'échecs, ça a beaucoup d'inconvénients. C'est ça, mais en fait, tu dis. Et en fait, en fait, où je te rejoins pas, c'est la première fois du podcast, mais c'est sur cet aspect encore d'argent, c'est-à-dire que un joueur d'échecs, il veut jouer, tu vois, son plaisir. Oui, mais il peut pas jouer s'il gagne pas assez. Et malheureusement, il y a beaucoup de joueurs d'échecs qui rêveraient de faire de leur vie. De leur carrière, juste le Jouer jeu. aux échecs et c'est ils ça. peuvent pas parce Non. qu'ils gagnent pas assez Non. et donc ils se tournent vers l'entraînement, etc. par défaut. Et exactement, et ils n'aiment pas ça. Et donc, oui, parce en que fait, c'est pour donc l'argent. vite, il faut trouver un truc où tu aimes ou Mais ça, tu peux pas le savoir au début. T'as toujours l'espoir. Je veux dire, quand t'es grand maître, t'as toujours l'espoir de progresser et de te dire, je peux peut-être en vivre, tu vois. Enfin, je pense qu'il y en a, ils se sont lancés, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense 80% des grands maîtres français donnent des cours d'échecs. Enfin, ceux qui en même vivent. plus, Hein. je pense. Plus, pense je pense pas même ça. 90-95%. Mais attends, à part les 2007, 2006, mais je pense même les 2006 donnent des cours d'échecs. Oui, mais C'est ils donnent parce obligatoire. que, ouais, ils font des Non, heures à 500 balles et... Mais ils sont obligés, en fait. Ils n'ont pas le choix. Ouais, donc en fait, il y a... Et pourtant, j'allais te poser cette question. T'en penses quoi? T'as vu là le Paris Chess Freestyle là? J'ai vu le cash prize total, 700 000 $ de prix. Est-ce que tu te rends compte de la... Moi, ça m'a choqué. Carlsen, il a gagné. Il a pris 200 000 $. Mais qu'est-ce qui te choque dedans? Mais moi, je trouve pas ça normal que... Mais en fait, après, c'est comme dans tous les sports. Bah, pas trop au foot, j'ai l'impression, mais bref, par exemple au tennis, t'as genre les top mondiaux qui sont millionnaires et qui sont vraiment bien. Et t'as tout le reste, c'est une galère d'en vivre, il n'y a pas d'argent, les prix... là, je sais pas, le championnat de... Un tournoi normal, un prix, bon, ça tourne autour de 2000 € pour le premier, mais t'imagines la différence? C'est trop dur de le gagner. Mais je trouve ça pas juste, et c'est pour ça que je voulais ton avis, parce que bah, à la fois t'as les meilleurs qui prennent tout l'argent, et t'as les gens qui galèrent, qui aimeraient moi, je en trouve vivre. ça justement très juste. Alors, deuxième fois qu'on est en désaccord. Tant mieux. Non, mais parce que, en fait, tu vois, moi, je me dis, c'est un jeu, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de facteur chance aux échecs. Mais il y a du talent, arrête. Il y a du talent, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de facteur chance. Mais c'est-à-dire que si tu prends le talent en compte, ça marche pour tout. Je ne vais pas citer des joueurs de foot, mais certains, ils n'ont rien dans la tête. Mais ils savent taper dans une balle. C'est un talent. Il y en a aux échecs qui sont juste ils ont peut-être un peu plus dans la tête, moins dans les pieds. Mais ce que je veux dire, c'est ce jeu, justement, parmi les jeux où il faut du talent, etc., tu vois, il n'y a pas de blessure. Il y a une détection à 300 000 gosses et toi, tu passes. Ce que je veux dire, c'est un jeu où si c'est 1 vs 1, individuel, ça ne dépend pas de ton coéquipier et il n'y a pas de facteur chance. Tout peut théoriquement, je dis bien théoriquement, se calculer sur un échiquier. Donc à partir de là, quelque part, tu as ton destin entre les mains. Ce qui est problématique, c'est qu'il y a trop de gens trop forts qui font qu'aujourd'hui, quand tu vas aller gagner un tournoi d'échecs, c'est super dur c'est de trop gagner. dur, mais tu peux pas en enchaîner 2 où tu gagnes en fait. Super dur, tu vois? Ok, je vois ce que tu veux dire. Mais je pense que le jeu est très juste. C'est-à-dire, c'est le meilleur qui Et donc, gagne. il mérite. Enfin voilà, en fait, Oui, mais pourquoi faire un tournoi avec 200 000 $ de prix? Enfin, tu peux faire un tournoi avec, je sais pas moi, ça, 50 000 $. j'imagine que c'est la pub. En général, ces gros tournois-là, c'est genre un super riche
qui organise Qui le tournoi organise, j'imagine, c'est et ça. qui se fait plaisir, tu vois. Là, c'est comme le championnat du monde qui a lieu en ce moment. C'est un milliardaire qui l'organise. Putain, Bah pas son voilà, il se numéro, fait là. kiffer, tu vois. Le mec, tu fais quoi de ton argent? Bah j'organise des tournois avec les meilleurs joueurs d'échecs du monde. Tu vois, ça, voilà, ça, il y a les passions, mais tu vois, il y en a. Mais ça il y en fait a, mal. ils Bon, ça mettent- fait mal parce que j'en ai connu des joueurs d'échecs qui essayent d'en vivre et qui galèrent, c'est vraiment pas facile. Ah, mais tu veux mettre la faute sur qui? En fait, moi, ma question, elle est là. Bah s'il y a vraiment de l'argent à donner, répartissez-le peut-être un peu mieux, tu vois. Mais après, encore une fois, en fait, la différence c'est que il y a les tournois. En fait, le but, il Avec faut le pas budget donner privé juste et pour public. donner. Ouais. C'est-à-dire, tu t'imagines, je sais pas, t'as plus de compétences que les autres, tu vois. Je parle du coup des échecs, mais ça marche dans le monde de l'entreprise, tout ce que tu veux. Pourquoi tu serais payé presque à peine que ton voisin qui n'a pas les compétences? Enfin, Oui, il y a enfin, les la prix, entre diff, guillemets, par catégorie, tout ça, tu vois. 100 balles. Oui, mais c'est pour ça que c'est dur, les échecs, c'est trop dur. C'est très C'est très c'est dur pas de viable. gagner un tournoi, Il de faut gagner un donner prix. des cours, il faut donner des cours. Ou, tu vois, maintenant, il y a avec. Ouvrir un club. C'est ça, il y a se les lancer clubs. dans les réseaux. Se lancer dans les réseaux. Et il y a plein de manières nouvelles. Et de plus en plus de gens, d'ailleurs, se lancent et c'est très bien. Et Je j'ai trouve vu ça très bien. Vidit qui faisait une interview et justement, il parlait de tous les métiers, en fait, des échecs qu'on n'entend pas parler. Mais il y a des gens qui commentent les parties, qui vivent de ça. Il y a les journalistes, Donc, tu vois, il y a les photographes. il y a des. Il y a plein de métiers autour de des ça. opportunités, il y a Ouais. une diversification. Mais juste qu'il y a à être aller joueur chercher. d'échecs, c'est quasiment impossible. C'est en trop fait. dur. C'est franchement. Enfin, c'est pas jouable. Il faut être dans les top 20, 30. C'est ça, j'imagine. Je sais pas à partir de combien ça Oui. joue, mais si tu veux purement que jouer, Il faut être le meilleur. il faut être le T'as pas le meilleur. choix. Et ça, bon, en fait, enfin, ça me paraît assez normal, mais en même temps, ça montre surtout à quel point le jeu est dur, quoi. C'est plutôt ça. Donc en fait, pour toi, il mérite quoi. C'est. Ils le méritent parce que c'est les meilleurs et que tout se passe sur un échiquier. Bah, en parlant d'échiquier, ça te dit de faire la partie? Allez, let's go. Bah, Allez, Putain, il faut que j'assure, hein. Tu me fais sortir de ma retraite, là. on va voir ce que ça donne 5 ans d'arrêt d'échec. Donc, j'ai les blancs. T'as les blancs et du Incroyable. coup, le petit jeu, j'ai été gentille, je te laisse les blancs, c'est Merci. que pendant la partie, je vais te poser des questions. C'est des questions Ok. très simples. Il y a 2 choix de réponse et tu réponds C'est quoi, enfin, 2 choix de réponse? Oui, non? non ou des mots, ou oui, Ou des non, mots. ou des mots. Enfin, tu vas me dire, c'est ça à chaque Ouais. fois. Ah, ok. Ok, des questions un Je peu stresse. ça peut être des questions d'échecs ou rien à voir avec les échecs. Le but, c'est un peu aussi de te déstabiliser. Je pense que c'est ma seule chance de gagner. Ok. J'ai pas mis de De- temps, mais on va Ok. essayer de jouer Donc, vite. on joue. Ok. On joue. Ça Ok, va bah, bonne partie. Bonne partie. Plutôt arrogant ou modeste? Ah, arrogant. Joueur pro de tennis ou de foot? De foot. Si je te donne 100 millions maintenant, mais tu meurs dans 10 ans, tu les prends ou pas? Non. Petit D4. T'as toujours joué D4? Toute ma vie. Arrête, moi j'ai toujours joué 4. Ah oui? Ouais. Mais je pense Toute que quand ma tu vie, joues j'ai 4, tu peux pas D4. passer à D4. Enfin, Ouais, je sais pas. C'est En fait, pas on une m'a bonne appris idée. des 4 un jour. ouais. Et j'ai joué des 4. Et avec les noirs, bah, si un jour je reviens dans les tournois, vous pourrez vous préparer, je joue la sicilienne. Voilà. Toute ma vie, j'ai joué Mais tout le monde joue sicilienne. la sicilienne. Enfin, tous les forts jouent la sicilienne, C'est j'ai vrai. l'impression. Mais ça fait 12 ans, j'ai la même sicilienne, je me fais raser par tout le Ah, monde. vas-y, je t'en C'est prie, peut-être pour vas-y. ça que j'ai arrêté les échecs. Ouais, les résultats ne suivaient plus. Les échecs, ça aide pour gérer les meufs. Non. Et franchement, allez faire autre chose. Hein. Si vous voulez gérer des meufs, allez. Pas les échecs. Tu préfères une vie sans argent ou sans amour? Sans amour. Mais je veux quand même de l'amour. Si possible. Les deux, c'est possible. Hein. T'inquiète. Ah oui, bien sûr, les deux c'est possible, mais je préfère Ton livre ou ton film? mon livre. Est-ce que tu bats Carlsen si je joue avec une pièce de monnaie? Jamais, je pense. Jamais. Même une tour. Ah, une tour. Ok, une Il y a pièce, moins. tu dis non. Moi, je pense. Une tour Non, une tour, je pense. Mais une pièce, c'est pas. C'est que moi, j'ai joué contre MBL avec une dame de moins, j'ai perdu. Je te jure, une dame de moins. Une dame de moins. Mais après, Quand même, j'étais si tu stressée. veux. En fait, t'as la peur de. Je faisais n'importe quoi. Je me disais, j'ai une dame de moins, je sacrifiais, mais je Oh comptais non, pas. t'as paniqué. J'ai paniqué. Mais c'était vraiment l'échiquier de début, il a enlevé la dame. Oui. C'est dingue. Terrible. Genre, il l'a pas sacrifié en plein milieu, du coup, il y avait un déséquilibre. Non, C'est non, vraiment, non, non. il l'a enlevé. En plein Ah, milieu. c'est terrible. Et tu sais, il était hyper serein.
Enfin, Oui, bah oui. Mais justement, et toi, tu lui as montré toute la panique. c'est ça. Est-ce que t'aurais aimé jouer dans ton film? J'apparais dans le film. Arrête. Ouais. Tu sais que, anecdote grave drôle, moi ils m'avaient proposé, mais ils ont proposé à plein de joueurs d'échecs, des Ouais. figurants, parce qu'à un moment ils filment des tournois, etc. Et ils m'ont proposé, je devais le faire, sauf que je venais d'entrer en prépa et j'avais Ouais, la trop prépa, peur de hein. rater les cours. Mais plus gros regret de ma vie. Tu sais que c'est un des plus gros regrets de ma vie. Ah ouais, à ce moment-là ça va, j'aurais pu rater une semaine de prépa, je pense que mon destin n'aurait pas Ça, c'est changé. vrai. Ça, c'est vrai. Et donc du coup, j'aurais trop kiffé. Ah, ça, je comprends, ouais. Ça n'a pas été possible. Mais pas de... Avec du recul, je pense que t'as rien loupé, non? Bah si, c'est trop stylé, moi c'est mon rêve d'assister à un tournage, je sais pas comment ça se passe, je suis hyper curieuse de... Pourtant, j'avais mis plein de stories à Ah l'époque. ouais? J'ai dit, Je pense ouais. que je te suivais pas sur Insta. Putain. Là, tu me suis, hein, j'espère. Oui. D'ailleurs, je mettrai tes réseaux Oh! en barre d'infos. Waouh! Merci. Là, je sens que là, je fais un grand pas, là. C'est quoi la première chose que t'achèterais si je te donne 1 million d'euros là? Premier achat. Une maison. Une maison. Direct. Une maison avec un jardin. Comme ça, mon Pour père ton père. viendra. Pour ton Il père. viendra faire son petit jardinage. Ketchup ou mayonnaise? Ah, j'aime pas les deux, mais... Super. Ketchup. Plus ketchup, ouais. Moi Plus aussi. ketchup, Pas la toi aussi mayonnaise, hein. Ouais, ça a un goût un peu... Ouais, non. un goût de maillot, quoi. Non, mais c'est le goût de l'œuf bizarre. Oui, oui. C'est... Kebab ou grec? grec. Attends, On est d'accord. tu où m'as fait sommes-nous peur. Tu m'as fait peur. Quand même. Road to GM ou t'as tourné la page, ça y est, t'as abandonné? Non, moi je suis plus dans ça. J'ai abandonné. J'ai abandonné, mais vraiment depuis longtemps. Hein. Tu préfères perdre en 3 coups ou après 6 heures de jeu? Ça, c'est une bonne question, non? Quand je l'ai trouvé, je me suis dit, pas mal. Parce qu'une fois, j'ai déjà perdu en 8 coups. Tu sais, le fameux mat de l'étouffée, Non. là. Ah Tu oui, sais, oui, il y a avec- des pièges d'ouverture de... C'est ça. Et je me suis fait mat et quelqu'un m'a donné la pièce. Et je suis sûr, partie longue. Hein. Et c'était tellement traumatisant que Que- peut-être au bout de 6 heures, tu vois. Enfin, c'est pas 3 coups du coup, mais 8, tu vois, on a l'idée. Mais donc, Et- tu préfères... Pardon, j'ai pas entendu. Bah, du coup, je préfère perdre au bout de 6 heures. Ok. Parce que c'est quand même terrible. Tu penses c'est quoi ton maximum de temps de jeu que t'as fait? Moi, c'est 7 heures. Ouais, ça doit être 6 heures. Une fois, plus de 6 heures sous Ramadan. Aïe. Aïe. C'était dur. Je Je peux t'en te souviens dire. encore. Ah bah, tu vois, là, ça m'avait marqué. Hein. Je me suis dit... T'es le genre à stalk ton ex ou tu bloques? stalk, plutôt. Ok. T'as Ouais. déjà pleuré après une défaite? Probablement, mais je m'en souviens pas. Mais à coup sûr, oui, tu vois. Ça me paraît Classique. d'une... Tu perds, tu craques. Est-ce que tu faisais quoi quand tu perdais? T'étais le genre à Non, craquer j'ai déjà fini à l'hôpital, moi. Parce que t'as tapé. Ouais, j'ai tapé dans des... En fait, ce qui m'agaçait, c'était de voir ma tête. Tu sais, c'est-à-dire, je perds ma partie, j'entre dans l'ascenseur, et là, je vois ma grande gueule, tu vois. Et je me dis, putain, mais c'est insupportable. Et là, j'ai commencé à taper contre le T'avais mur. une nerf contre toi. Ouais, voilà, c'est en fait un énervement pardon, contre moi-même, tu vois. Ah ouais. Et, sympa avec toi. et du coup, j'ai fini à l'hôpital, le lendemain, j'étais forfait. J'avais la main gonflée. Je te montrerai les photos après. Bah, vas-y, Bandage, vas-y. j'avais une énorme truc. Donc, c'était... Non mais qui n'a pas... Je crois que Nakamura, il a dit qu'il pleurait quasiment jamais quand il perdait. Vas-y, lui, bon. Mais c'est à ça dans sa personne. Après, il perd pas beaucoup. C'est ça, en fait. Ouais. C'est vrai qu'à ce niveau-là, tu perds pas beaucoup. Mais hein. ils perdent jamais, non? Ouais. Enfin, ils font Tu fais 40 nul, quoi. nuls. C'est pour ça que je me dis, mais en fait, eux, ils comprennent pas notre souffrance. Bah ouais. Nous, On va perdre. Ouais, mais même si perdre, c'est normal à mon niveau, ça me foutra Tu supportes toujours pas le seum. Ouais. Je supporte pas la défaite. Mais contre Ah oui n'importe qui. Hein. ouais. Genre même... Bon, là, je m'en je- fiche par contre, vraiment, mais... Sûr, hein. C'est sûr. Je sais plus. Vas-y, donne. Sinon, l'interview va mal se passer. Mais ouais, la défaite aux échecs, non. C'est dur. Non, en vrai, c'est trop Vraiment. dur. En fait, c'est presque. Je le prenais beaucoup comme une humiliation, moi, à l'époque. Mais parce que c'est ton cerveau, en fait. C'est ça, c'est l'impression une d'être- défaite intellectuelle. Ouais, c'est ça. Et C'est ça fait la- plus dur que juste de dire, bah... Ouais.
j'ai mal tapé là-bas. C'est ça. Et Ouais, c'est on ton va pas. cerveau. Et c'est là où ceux qui comprennent un peu où ils jouent, ils comprendront à quel point, en fait, il y a beaucoup plus d'ascenseurs émotionnels que dans le foot, par exemple. Ils peuvent pas Je le sais pas, moi, je comprendre. suis pas au foot, mais. Non, mais tu vois, quand tu regardes un match de foot, tu vois, il y a des émotions, les gens adorent regarder et tout ça. Mais en fait, aux échecs, il se passe tellement plus de choses. Mais Quand juste. tu vis, ouais. Ouais. Et en fait, du coup, c'est horrible. Et en fait, après tout, c'est comme si, en fait, tu. Bon, ok, c'est exagéré ce que je veux dire, mais tu vois, la finale de la Coupe du Monde, là où la France perd contre Et l'Argentine. là, on C'est comme si tu commence- vivais ça à chaque partie, Ouais. quoi. Tu vois, tu perds, il s'est passé ça, flemme. Ouais. Où tu peux être gagnant et en un coup, tout s'effondre. Tout, c'est ça Tout qui. s'effondre. Et je dis toujours que c'est vraiment. Les échecs, ça décrit tellement bien la vie. C'est, à part le facteur chance, je pense qu'aux échecs, il y a vraiment tout. Tout ce que tu traverses dans la vie, tu le Et traverses je te jure, dans les une erreurs, partie. les doutes, Ouais. les choix que tu fais, Exactement. Savoir les, prendre des décisions, savoir prendre des décisions, même parfois Gérer sous le pression. stress. le mental. Et c'est aussi beaucoup d'anticipation. Finalement, c'est le long terme. trouver Ton des épargne, idées. ton machin, finalement, c'est des plans. Et juste, stratégie et tout. c'est voilà. Donc les échecs, juste pas de chance et pas d'amour aussi. Du coup. Super. Mais ouais, je trouve que ça manque un peu de. Enfin voilà, Tu penses qu'un jour on arrivera à ce que ce soit agréable à regarder, en mode comme un match de foot, qu'il y ait des spectateurs et tout, c'est vraiment impossible. Je pense que oui, parce que il y a de plus en plus de gens qui jouent. Donc tu te Moi, dis. ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas réagir parce que dans un match d'échecs, il faut être silencieux. C'est comme au tennis, C'est sauf que tennis, il joue 50% du temps et 50% il joue pas et donc on peut parler, réagir et C'est tout. ça le Aux problème échecs, en fait. Du coup, j'avais une idée, moi, c'est genre en mode tu mets un casque aux joueurs d'échecs, ils C'est entendent ce qu'ils bien. font. J'avais vu des vidéos comme De ça. non Carlsen et tout. Ouais. Moi, j'ai vu aussi. Et qu'est-ce que c'est du coup? Bah, je sais pas, mais j'ai juste vu qu'il avait un casque et je me suis dit, c'est peut-être. C'est, je pense, pour ça. que les gens puissent réagir. Ouais. C'est peut-être l'idée, ouais. J'avoue, c'est grave, Bah, mais bah, c'est c'est grave par contre là, ce mais que c'est- tu viens de mais dire. c'est pas con, Mais c'est t'as vu incroyable. Je te jure, c'est vrai. Merci. Là, je suis grave. Mais waouh. c'est pas con du tout. Putain, la folie, j'avoue, Donc, Ok. tu menaces faux F6, j'ai vu quand même. Je me laisse le cavalier aussi là. Ouais, mais c'est pour ça, c'est la. Là, en réfléchissant, je vais te poser une question. Tu mates les parties de tes potes ou tu t'en fous? Que de deux de mes amis. Sinon les autres non. T'as déjà crush sur une joueuse d'échecs? Oui. Tu préfères battre Carlsen ou recevoir un DM de Ronaldo sur Insta? Ronaldo tous les jours. c'est ça. Est-ce que t'as déjà menti pendant cette interview? Possible. Et la dernière question, parce que je vais abandonner une pièce de mon, ça va être compliqué. Gagner Roland Garros ou devenir grand maître? Roland Garros. C'est incroyable. Bien joué, j'abandonne. Bon, ça va, t'as pas perdu tout ton niveau. Bon, après, on n'a pas joué, je pense, au max de nos capacités. C'est ça, mais c'est un jeu où justement il faut se concentrer. C'est vrai, Et là, je sais pas si on était concentré. c'est vrai. Tu vois. On va remettre les pièces. Tu penses qu'on a remis les pièces combien de fois dans nos vies? J'avoue. Je pense que ça se compte en millions. Je veux dire, à un moment, quand tu atteins ce genre de niveau, tu sais, tu commences à les mettre, tu prends plein de pions. Ouais, Tu commences à les mettre, ouais, c'est ça. Tu commences à avoir des techniques comme. De ramassage. Ouais, Moi, je trouve très impressionnant aux échecs, c'est quand les gens prennent les pièces. Tu vois tout de suite au mouvement d'une pièce Si, joue bien aux quelqu'un échecs ou pas. sait jouer aux échecs ou Et pas. bah, en parlant de ça, dans la série Le jeu Enfin, de la j'espère dame. que là, je suis pas passé. Je dis tout ça et après, en fait, je déplaçais comme un débutant. Non, mais dans la série Le jeu de la dame, Ouais. c'est vraiment le truc la première chose qui m'a marqué sur l'actrice. J'ai dit, mais ça se voit qu'elle sait pas jouer aux échecs. Et du coup, moi, j'ai pas kiffé le film juste pour ça. C'est que. T'as pas aimé la série? Non, mais c'était pas naturel. J'étais pense la première Les personne vrais que je joueurs vois. d'échecs, ont peut-être moins aimé que. Justement, non, je te jure, il y en a plein qui ont aimé. Non, Et moi, je comprends j'ai pas. pas trouvé Pourquoi ça. Je comprends juste pas. Non, après, pourquoi. peut-être pas pour les mêmes raisons, mais moi, j'ai vraiment pas aimé son jeu. En fait, ça m'énervait. Genre, ils ont pris une actrice. Elle déplace les pièces comme un bébé. Genre, t'es censé être Je suis d'accord. la meilleure joueur. Je Non, sais je suis pas, d'accord. montrer-lui comment on déplace. Bref, ça m'a stressé. Non, je comprends. Ouais, Mais c'est rien. Mais quand tu joues Mais là, pendant c'est- des années, c'est des détails que toi tu remarques. Oui, Donc, oui, c'est normal. c'est ça. Les gens, ça se trouve, En même plus, le souvent, les joueurs réalisateur, d'échecs, il ils sont savait un pas. peu, comment dire, maniaques. Certains, tu vois, ils remettent. Tu vois pas, dans certaines vidéos, ils remettent les pièces. Moi, je faisais toujours ça, tu vois, je remettais J'adoube. bien les. Ouais. Moi, tu remets toutes tes pièces avant de jouer. Ouais. Donc,
Je comprends. Du coup, j'avais posé la question aujourd'hui à quel point les échecs sont importants dans ta vie, mais je pense que ça reste une passion, un plaisir, et puis t'es attaché de par ton histoire, ça fait partie de ton parcours. Oui, non, comme je dis, vraiment, il y a un fort attachement pour les échecs. C'est juste jouer les parties longues, tu vois. Là, vraiment, j'ai adoré jouer, c'est-à-dire ça fait longtemps que j'ai pas touché une pièce, tu vois, il y a un vrai plaisir, Wow. tu vois. Ok. Attention, peut-être ça va te donner envie de faire le tournoi de demain. Ouais, ça y est, on va se retrouver. Mais non, mais tu vois, c'est juste que je me dis, voilà, il y a d'autres choses à aller découvrir. Est-ce que toi aussi, t'as l'impression que le niveau des amateurs aujourd'hui a augmenté? C'est terrible. On est d'accord? C'est terrible. C'est quoi? C'est que C'est terrible. moi, j'en peux plus. Moi, Du je coup, je fais joue des pour lives sur Twitch et genre, je joue contre des débutants, Ouais. mais t'es en mode quoi? Ça joue bien, hein. Ça joue trop bien. Mais je pense que c'est peut-être il y a aussi trop de contenu. Et aussi, Qui en fait, il y a qui Pour aide, s'améliorer. mais aussi il y a juste trop Plus de de joueurs. gens. Plus Non, de mais joueurs, plus de bon statistiquement, niveau, ouais, c'est ça. il y a plus de gens qui jouent. Une Mais inflation. Ah, mais ça a C'est de la complètement folie. explosé et le niveau en même temps, tu vois, genre. Non, les c'est gens- dur, hein. Les gens, ils sont beaucoup forts. plus forts. Ouais, qu'avant, tu rencontrais rarement un mec qui te battait comme ça dans la rue, Non, c'est pas ou possible. même que tu connaissais. Là, tu vas dans la Ouais, rue. je te jure, tu peux perdre. Ouais. Et des grosses surprises, hein. Donc, c'est assez. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc ça va, C'est de alors, la folie. Je suis pas folle. Et t'as testé le chess 960? Ouais. T'as kiffé? Bah, c'était mon seul tournoi. Ah, donc les échecs, c'est vraiment fini. Par contre, s'il y a une variante d'échecs... Je suis allé faire le championnat d'Europe de Blitz et de Rapide et de Chess 960 Ok. à Skopje. Mais en fait, c'est parce qu'après, on partait en voyage. Mm. Tu vois, donc c'était une étape. Et j'avais repris, du coup, et Chess 960, j'ai adoré. Je trouve que enfin, tu tombes pas face à des robots, quoi. Les gens aujourd'hui, ils apprennent tout par cœur. C'est portable, j'en peux plus. Moi, je suis d'accord. En plus, je joue des trucs nuls, donc je me fais. Moi, j'aurais adoré jouer à une époque où il n'y a pas d'ordi. Ça, c'est incroyable. Il n'y a pas Stockfish, il n'y a Ouais. pas... On est tous dans l'erreur, c'est pas grave. Exactement. Et c'est pas grave. Mais, Mais aujourd'hui, c'est trop biaisé. Il y a des gens avec beaucoup plus faibles que toi qui peuvent te battre. Apparemment, parce Gukesh, que... il est champion du monde. Et il est en partie très fort. Enfin, c'est ce que Carson avait dit en interview. Parce qu'il travaille beaucoup. Et en fait, il apprend les lignes et il est hyper studieux. Mais du C'est coup... angoissant, ça. moi, Tu pourrais, toi Ah non, mais moi, apprendre je des travaille lignes jamais. Enfin, c'est mon problème, mais Oui, jouer, c'est bien. Jouer, c'est bien, mais alors Ah. travailler, j'ai du mal. Enfin, c'est cool, mais pas travailler au point de te dire faut que je travaille encore plus parce que le mec aussi va se préparer avec l'ordinateur, donc faut que je trouve un truc encore plus puissant. Enfin, t'as l'impression non. quand tu te prépares, par exemple, tu te prépares contre un ordinateur. C'est ça. Pas contre la personne, tu te dis qu'est-ce que la personne va voir sur l'ordinateur. Et ce qui est terrible, c'est pour te donner une idée, pour ceux qui vont un peu comprendre là les échecs, c'est vraiment niveau quand même débutant. Hein. C'est à un moment, j'avais tellement peur de ce que mes adversaires pouvaient me jouer, pouvaient se préparer contre moi parce qu'il y avait des parties dans la base et tout. Je te jure qu'aujourd'hui, avec les blancs, tu me joues des 4, je n'ai plus d'ouverture. Je jouais tout et rien. À chaque fois, je voulais surprendre. Sortir des prépas, je voulais surprendre. Parce que toi, tu te préparais pas. Donc, C'est ça, et bah, du coup, le seul truc que je me préparais, bah, évidemment, je me trompais, je t'ai foutu au bout de 10 coups, c'est pas une nouveauté, mais tu vois, c'est. là, je me En fait, retrouve tu beaucoup surenchéris, c'est horrible. Ah, moi, ça me saoule. Et je m'en souviens, il y a des gens avec 500 points d'éloignement que moi venaient, à la fin, ils avaient 1h30 à la pendule, Oui, en fait, et ils me faisaient arrêter des variantes. c'est même pas eux qui ont fait la partie, c'est Ils ont appris par tout ce cœur. qu'ils ont appris par cœur. C'est ça. Et donc, en fait, et alors que dans le Chess 960, il y a une vraie compréhension. Et là, par contre, tu voyais que C'est la créativité qui il y parle, avait plein le de grands talent, maîtres qui étaient à la ramasse dans le tournoi. Ah, donc il y en a, tu leur enlèves l'ordi, les lignes, les ouvertures et... Bah, ils n'ont plus les idées. Et donc, évidemment, ils ont une capacité de calcul bien au-dessus de nous. Je dis pas qu'ils sont moins forts que nous, attention. Oui, non, c'est pas ce que tu es en train de dire. Mais, en fait, tu te rends compte que quand tu leur enlèves les idées... Ou même, l'ouverture, ça aide pour avoir une bonne position au milieu. C'est ça. Et en fait, ils ont plein de schémas de jeu qu'ils ont appris par cœur. Je me dirais, il faut bien apprendre un petit peu par cœur des choses. Mais tu vois, là, ils ont un niveau tellement poussé. Tu vois, ils reconnaissent des trucs. Ils ont des schémas par cœur, machin. Après, ceux qui apprennent Contre des qui tu parties joues, quoi, en d'anciens grands maîtres et tout, tu vois, ça, je trouve ça grave bien. Enfin, C'est bravo ça. à eux et tout. Mais ceux qui se préparent et juste qui jouent tous les coups de l'ordi, les 20 premiers coups, C'est insupportable. C'est En fait, c'est insupportable. insupportable. moi, je suis d'accord. Et j'ai un ami qui récemment qui m'a dit qu'il ne...
reprendrait plus les échecs. Parce que les ordi sont trop forts. Enfin, s'il ne travaillait pas ses ouvertures, quoi. Parce que ça le saoule de travailler les ouvertures. Ah, mais moi, je suis d'accord. Insupportable. En fait, ça m'énerve parce que t'es obligé de travailler l'ouverture pour pas être mal tout de suite. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est de jouer aux échecs. Pas de travailler l'ouverture juste pour pouvoir jouer aux échecs. Mais le problème, c'est qu'à un moment, ça suffit pas, ça. Parce que les gens, ils sont bons et... Moi, c'est comme ça que j'atteins mes limites. Et à ton pic, t'étais à combien d'élo? J'étais 2380 et quelques. Ok. Et pour finir cette interview, j'avais une question que je voulais trop te poser. Oui. Cette rencontre avec... Donc, t'as rencontré Zidane, Ramos, Bale, Ronaldo. Il y a des photos avec eux sur ton profil Insta. Donc, t'as été, si j'ai bien compris, invité par le Real Madrid dans leur centre de formation, je sais pas trop quoi. C'est quoi cette histoire de malade, là? Franchement, c'est dû à de la chance. En fait, j'ai rencontré un gars qui était venu m'interviewer parce qu'à l'époque, je partais faire la promotion du livre, mais version espagnole. Donc, je partais à Madrid. Et le gars, il est venu à Paris parce que, à l'époque, Xavier était malade, donc il est venu à Paris. Et je crois que c'était un journaliste barcelonais. Et il me dit, c'est qui ton équipe, enfin, c'est quoi ton équipe préférée? Et là, moi, je dis le Real Madrid. Et au début, il fait bouh, tu vois. Lui, c'est un Barcelonais. Mais ça s'arrête là. Et en fait, 2-3 jours avant que j'aille à Madrid, et en fait, c'était la surprise. Et en fait, ce gars, il avait contacté ses confrères, il avait tout organisé. Et du coup, en fait, il avait envoyé un message, en tout cas, la version que j'ai pas plus cherché non plus, j'étais très content. Il a contacté le Real Madrid en me disant, Fahim arrive à Madrid pour la promotion du livre. Et du coup, ils m'ont envoyé une invitation. Dinguerie. Et ils m'ont organisé tout un truc avec visite. Et du coup, moi, je savais qu'à l'époque, mon joueur préféré, c'était Gareth Bale. Et du coup, Gareth Bale est venu m'offrir ses crampons. Évidemment, j'ai vu Zidane. Et ce qui est très drôle, c'est, tu vois, dans ma vie, tu vois, c'est pas de l'arrogance. Même si j'ai choisi arrogance face à la modestie, là, c'est pas de l'arrogance. Mais j'en ai fait des choses en mode média, rencontrer des gens, Cristiano Ronaldo, tout ce que tu veux. Là, il n'y a que Zidane qui m'a vraiment... Fait de l'effet, genre. Ouais, c'était de la folie. Il a un charisme. Je te jure, il est arrivé détente, main dans les poches, juste ça va. Et je savais pas quoi répondre. Genre, arrête, t'as paniqué. J'ai paniqué. Bon, je suis répondre parce que c'était encore en français. Genre, je me suis mieux débrouillé en anglais, alors que mon anglais était catastrophique à l'époque. Enfin, potable, tu vois. Face à Cristiano, Gareth Bale. Et en français, j'arrivais pas à répondre face à Zidane, tu vois. Et, anecdote incroyable, du coup, j'en ai profité pour lui donner mon livre. Donc, quelque part, il y a mon livre... Chez lui. Chez lui. On sait pas s'il l'a lu, j'en sais rien. Et du coup, officiellement, je lui ai dédicacé. Je lui ai fait une dédicace à Zidane. Qui porte ton nom, à Zinedine Zidane. C'est ça. Incroyable. Et je lui ai tendu, je dis voilà. Il avait, en fait, je l'ai un peu imposé, mais c'est pas grave. Et ouais, et même à l'époque, je me souviens, Gareth Bale, tu vois, il arrive, c'était à l'époque, il était blessé. Il arrive en tenue, machin, tout normal. Tu sais, il passe devant tout le monde, il signe ma balle. Je lui dis que c'est mon joueur préféré, tu vois, je me débrouille en anglais, c'est la panique, je vois tout le monde. Et là, il me dit ouais, et il se barre, tu vois. Il part. Et je me dis putain, je suis un peu déçu, quoi. C'est triste. C'est ton joueur, t'as un a priori. Et en fait, quelques minutes plus tard, il revient en tenue d'entraînement. Et en fait, c'était ses crampons. Il est venu, il m'a dit tu les veux? Comme si j'allais dire non. Tu m'étonnes. T'es en train de vivre le rêve de tellement de garçons. Et du coup, en fait, il m'a signé ses crampons. Du coup, il est venu en claquette, quoi. Du coup, il est en claquette. Et tu vois, donc voilà l'histoire. Et du coup, l'après-midi même, dans une salle de radio, il y avait Antoine Griezmann, qui jouait pour l'Atlético Madrid, les rivales. Du coup, j'ai refusé de le voir. J'ai dit que non. Attends, le matin, je venais de voir le Real Madrid. J'ai vu Zidane, Cristiano. Qu'est-ce que tu veux que j'aille voir Antoine Griezmann? Excuse-nous, t'étais parti trop. Et l'anecdote qui est encore pire, c'est que ça se passe un jeudi. Et samedi, l'Atlético Madrid gagne face à Real Madrid 1-0, but de Griezmann au Real Madrid. Tu leur as porté la poisse. Donc, voilà. C'est fou cette histoire. Tout est lié en fait, dans ma vie. Toute ta vie est folle. Toute ma vie, en fait, il y a des connexions. Tu penses que ça va s'arrêter? J'espère pas. Maintenant où j'en suis, tu vois. Maintenant, c'est plus fun comme ça. Tu vois. Mais t'es content ou tu voudrais un peu plus de fun et...
Non, je m'amuse bien, hein, mais non, je pense que c'est très bien. Maintenant, aujourd'hui, quand on est là, tu vois, c'est très bien de le vivre comme ça. Et après, tu vois, il faut juste, je pense, voilà, prendre les choses positivement. Mais je pense, tu vois, tout peut que bien se passer, tu vois. Donc voilà. Merci Fahim. Non, bah merci vraiment à toi, c'était vraiment cool. Ouais, j'espère que ça t'a plu. Merci pour ce moment honnête, sincère, inspirant. Ta vie est une belle preuve de courage, de résilience, d'espoir. Merci. Et Bah, j'espère surtout pour les autres. ouais, J'espère que ça te donnera. non, moi je te trouve très inspirant en tout cas, Ah, merci. de par ton histoire et bravo pour ton parcours et le fait que t'aies jamais lâché et que, voilà, au-delà des échecs, même dans les études, enfin, je trouve ça vraiment incroyable. Et bravo pour ton parcours et bravo aussi à tes parents, à ta famille, parce que Merci, je pense que merci. c'est en grande partie aussi grâce à eux. Et voilà, n'hésitez pas à aller acheter son livre qui retrace toute ta vie et comme tu as dit, qui est très authentique par rapport à ce que tu as vécu. Et puis voilà, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode du Chess Talk. Bisous!